Tiens, une question de Nico qui est intéressante. Quel est un bon pourcentage d'épargne, d'investissement par mois par rapport à notre salaire mensuel? Alors, je suppose que Nico, tu veux pas forcément dire que en crypto. On va dire, on va partir dans d'investissement général. Tu vois. Tu veux répondre, Théo? Ouais, le plus possible. Salut. Non, je déconne. Après, ça va dépendre de tes objectifs, de tes revenus, mais nous, c'est vrai qu'on a une approche assez similaire, je pense, avec Thibaut. Et c'est vrai que si tu veux pouvoir investir le plus possible, toujours pareil, hein, on retombe sur le fait de euh, avoir la plus grosse capacité d'investir, surtout dans le bear market, avec forcément, plus tu rentres avec des gros montants, ben, moins tu as besoin de gros multiples aussi derrière. Donc, dans le cadre où tu pars de plus c'est mieux, ben, tu peux optimiser pour mettre le plus possible de côté une fois que tu as ton épargne de sécurité qui peut couvrir quelques mois ou 6 mois, voire peut-être un an de coûts mensuels, hein. Je parle vraiment de il faut calculer les charges et ça d'ailleurs, j'invite tout le monde à le faire, si c'est pas fait, de savoir combien on dépense par mois en moyenne, hein. Pas besoin de faire un truc à la, heu, des frugalistes au centime près, mais savoir à peu près combien on dépense par mois, combien on gagne pour savoir combien on peut investir mensuellement. Donc ça met aussi, comme le dit souvent Thibaut, mais ça met en lumière un peu ce qu'on peut espérer épargner avec le niveau de vie qu'on a actuellement, ce qu'on peut espérer épargner, par exemple, sur une année et mettre en comparaison avec les gains qu'on peut faire dans la crypto. Et après, voir si, toujours bien avec les chiffres sous les yeux, OK, je peux investir tant, donc en plus, c'est mensuel. Donc si je fais un DCA, et encore une fois, que ça peut être même pas que sur la crypto, je regarde les rendements espérés sur mon investissement. Donc je sais que si j'investis tant, avec les rendements espérés par rapport, par exemple, sur les actions, pourquoi pas un 8%, 10% annualisé sur la crypto, Bitcoin, je sais pas, peut-être un 160, 150 annualisé sur 3-4 ans. Si j'investis tant, et ça donnera un chiffre qui sera, bon, alors, certes, il sera peut-être pas précis, ou ça arrivera peut-être même pas, mais au moins, ça aura le mérite de te montrer où potentiellement tu pourrais être, et de manière la plus raisonnable et avec des chiffres plausibles. Tu vois, c'est pas OK, je mets 100 euros, si j'arrive à faire un fois 10 000, j'arriverai peut-être à ça. Non, peux mettre tant de côté, donc j'ai tant d'investissements possible. Et après, si ça ne te paraît pas suffisant par rapport à tes objectifs, mais soit tu augmentes les revenus, soit tu te démerdes pour mettre plus d'argent, baisser les coûts pour pouvoir investir plus. Mais c'est une étape, je pense, qui est importante si on a vraiment des objectifs qui sont peut-être assez importants ou ambitieux, de commencer par avoir ses coûts, tout simplement, regarder combien on gagne, que ce soit salaire qui provient d'un travail salarié ou autre, regarder combien on dépense, regarder combien on peut investir et regarder ce que ça peut donner. Et partir de là pour savoir si ça nous convient ou pas. Si ça ne nous convient pas, ben voir ce qu'il y a à faire. Mais dans tous les cas, c'est un travail, tu vois, qui est à faire pour pas être comme la plupart des gens, de se dire: «Ah oui, mais je sais pas trop combien je dépense, je sais pas trop combien je gagne, j'investis, on verra bien». Et au final, voilà, tu pars avec, c'est pas une stratégie, tu sais pas Non, vraiment. Donc ça après, dépend de tes objectifs, ça dépend du capital que tu veux investir et ça dépend surtout aussi de ton véhicule d'investissement. C'est sûr que si tu te dis je veux devenir millionnaire en 5 ans en investissant 100 euros tous les mois sur un ETF MSCI World où j'investis sur les métaux précieux, tu es sûr qu'il y a 0% de chance que tu deviennes millionnaire ou que tu deviennes libre financièrement en faisant ça. Si par contre tu te dis bah, je veux investir des sommes plus conséquentes, prenant éventuellement plus de risques parce que je suis plus jeune et j'ai une tolérance au risque qui est plus importante et j'investis la majorité de mon capital en crypto parce que bah voilà, je maîtrise ce sujet et je sens qu'il y a de l'avenir dessus et je veux accélérer de ce niveau-là, là-dessus, pourquoi pas, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai fait hein, et c'est ce qu'on a fait avec Mickaël et c'est ce qui nous a permis d'avoir la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro, en fait. Par contre, on n'est pas parti avec un capital de 10 000 balles. On a fait en sorte, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai entrepris dans mon job salarié, j'ai développé une entreprise en parallèle de mon job salarié, j'ai vécu avec un niveau de vie qui était extrêmement bas, avec 600 euros par mois, toutes charges comprises, donc loyer, bouffe, électricité, ce que tu veux. J'avais pas de voiture, j'avais pas d'enfant, enfin, j'en ai toujours pas aujourd'hui, mais si tu veux, j'avais un certain avantage par rapport à ça, parce que j'avais tout optimisé pour avoir des dépenses qui étaient extrêmement faibles. Et même quand j'avais dépassé des niveaux de revenus qui étaient supérieurs à 10 000, 15 000 euros par mois, je continuais de vivre avec 600 euros et je continuais d'investir au maximum dans le domaine crypto à l'époque. Ce qui fait que bah, rapidement, même avec un multiplicateur, c'était x6, x7, x8 sur le précédent cycle,
j'ai pu atteindre la liberté financière et ça a été un super avantage pour nous parce qu'après, on a pu se diversifier, on a pu faire d'autres choses. Mais vous voyez, en fait, ça, on en revient toujours au même point, hein. On en revient en fait à combien d'argent vous avez investi, quel est le risque que vous avez pris et ce risque, où est-ce que vous l'avez pris, quoi. Est-ce que vous l'avez pris à l'achat? Est-ce que vous attendez tout un tas de confirmations et du coup, bah, forcément, il y aura des potentiels de rendement qui seront plus faibles ou un risque qui va augmenter au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la phase euphorique. Mais voilà, pour moi, en fait, il faut tout faire. Il faut faire il faut augmenter ses revenus, il faut diminuer ses dépenses et après trouver aussi un équilibre sur ce qu'on veut dans notre vie, quoi. Parce que moi, pendant 5 ans, j'ai pas eu de vie, hein. Clairement, j'ai pas eu de vie. Et c'est un parcours que je présente dans ma seconde chaîne. Je vais pas forcément parler plus en détail ici, mais j'en parle beaucoup sur ma seconde chaîne, Éternel étudiant. Vous avez le lien dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et je parle de tout ce qui touche de près ou de loin les concepts d'indépendance et de liberté financière. Donc ça permettra d'avoir un complément par rapport à ta question. Et j'en profite aussi pour dire qu'il y a aussi la chaîne de Théo dans la description, Aventure Crypto, donc n'hésitez pas à vous abonner. Monsieur Kobayashi qui dit ce que personne ne nous dit, c'est comment transférer ses bénéfices, grosse somme en monnaie fiat vers sa banque sans avoir de problème. On n'a pas l'habitude de manipuler des gros montants. C'est sûr que si demain, toi, je sais pas, tu es au SMIC, tu gagnes même 2000 ou 3000 euros par mois et tu arrives, tu te dis, je récupère mes bénéfices, je vais sur Kraken, j'ai 500 000 euros sur Kraken et j'envoie tout sur ma banque. Tu es sûr que tu vas te faire flaguer. Tu es sûr qu'il y aura des voyants rouges de partout, tu auras des preuves à donner, machin. Donc, il faut rester très vigilant. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous faire accompagner par des spécialistes là-dedans, donc des avocats fiscalistes spécialisés dans l'investissement crypto qui ont déjà accompagné des gens à faire ça. Et d'ailleurs, dans le programme d'accompagnement, on partage les personnes avec qui on travaille. Il y a tout un tas de carnets d'adresses qu'on partage aussi. Mais en gros, c'est des personnes qui ont déjà accompagné des gens pour sortir de l'argent en crypto et qui vont faire les démarches pour vous et qui vont pouvoir vous protéger. Mais dans tous les cas, toutes les agences ne se ressemblent pas, toutes les banques ne se ressemblent pas. Et donc, le plus important, c'est d'avoir quelque chose de carré avec un courrier éventuellement de l'avocat, avec le listing des sorties de position que vous avez faites sur les plateformes d'échange. Vous vous déplacez en physique, vous voyez la conseillère commerciale, vous demandez à voir le directeur d'établissement, alors le directeur d'agence, éventuellement si c'est des gros montants, vous montrez patte blanche, vous envoyez des petits montants, vous envoyez jamais tout d'un coup, et puis vous voyez, et puis si la banque ça va pas avec celle-ci, vous en essayez une autre, etc., etc. Mais c'est sûr que c'est pas simple, et si vous envoyez des grosses sommes d'un coup, c'est quand même compliqué. Mais faites-vous accompagner. Voilà. Surtout quand vous avez des gros montants, franchement, payez quelques milliers d'euros pour vous faire accompagner par des avocats fiscalistes, ça vaut vraiment le coup. Oui, puis de toute manière, même au-delà de ça, prévenir sa banque dans tous les cas. Enfin, vous imaginez bien que si vous l'envoyez 100 000 euros, même pas un mail, pas un appel ni rien, forcément Mais que t'es ça va poser flagué. problème. T'es Tu flagué. flagué direct déjà, Ah. bon donc au moins une communication, les appeler, dire: «Écoutez, j'ai, pour projet, de faire ça, j'ai peut-être retiré 30 40 50 000 euros. Est-ce que c'est OK pour vous? Qu'est-ce que vous avez besoin? Les pièces justificatives?» Bon, si vous mettez des bâtons dans les roues, vous dites: «OK, bon, mais c'est peut-être pas forcément le bon truc», mais dans tous les cas, il y a une communication, à avoir avant avec eux, c'est sûr. Et si possible par écrit en plus, parce que c'est toujours mieux d'avoir les preuves pour être sûr. Mais oui, c'est sûr que si vous envoyez 100 000 euros d'un coup, sans prévenir, bon. C'est clair.